Bonjour Bassam Tan. Bonjour Frédéric Sayot de Razi Express. Alors, nous faisons aujourd'hui une interview par Skype car vous teniez à parler de l'événement qui a marqué le Moyen-Orient ces derniers jours, à savoir la mort de Shimon Peres, auquel le monde entier a rendu hommage hier dans son enterrement à Jérusalem. Qui était pour vous Shimon Peres, Bassam Tan? L'homme d'Oslo, l'homme le père du nucléaire, l'homme qui a cherché à développer le Moyen-Orient et à se pencher sur la situation de Gaza et des colonies? Alors, permettez-moi de dire d'abord qu'en disant le monde entier a rendu hommage, c'est vrai et c'est pas vrai. Le monde entier, oui, la majorité des chefs d'État du monde entier étaient là, à l'exception des chefs arabes, des rois, des princes, des présidents. Il y avait juste Abbas, Voilà, oui. le représentant de l'autorité palestinienne, qui a déjà d'ailleurs été très critiqué par d'autres branches palestiniennes pour s'être rendu. Et on a évidemment relevé l'absence du roi de Jordanie, alors que tout le monde s'attendait à ce qu'il y soit. Je tenais dans cette vidéo à dire, moi, Bassam Tahan, Syrien et Français, je tiens à rendre hommage à Shimon Peres, même si Shimon Peres a été un ennemi de la Syrie, des pays arabes, dans la mesure où il est un des pères fondateurs d'Israël et qu'il y a eu tout le problème palestinien. Mais ne pas reconnaître la valeur de ses ennemis, c'est un peu manquer de probité morale et intellectuelle. Vous évoquez la Nakba, là. Évidemment, on ne peut pas oublier le désastre de la Nakba où 400 000 de Palestiniens, un peu plus, ont dû quitter leur maison et s'éparpiller dans les pays voisins et dans le monde entier. Ils attendent toujours le retour. Et ça s'est traduit aussi par un certain nombre de massacres, dont celui de Der Il y Yassin. a eu le massacre de Der Yassin, il y a eu après des massacres qui ont suivi pendant la guerre de 56, et ainsi de suite. Mais je tiens à rendre hommage, parce que, voyez-vous, il faut reconnaître la valeur des grands hommes, qu'ils soient vos ennemis ou vos amis. Ne pas reconnaître la valeur de ces hommes-là, c'est nier sa propre valeur. Et on ne se respecte pas. Moi, je tiens à respecter les autres et à me respecter. Je sais que je vais être critiqué. On va dire, un arabe qui reconnaît, qui rend hommage à Shimon Peres. Permettez-moi, au Razi Express, d'expliquer pourquoi je tenais à rendre hommage et pourquoi Shimon Peres est pour moi un grand homme. Je vous en prie, Bassam Tan. Même si, évidemment, il y a beaucoup de choses à redire. Il y a l'actif et le passif. Alors, je parlerai de l'actif de Shimon Peres. C'est vrai, il y a eu des guerres et il y a eu des massacres. Et on n'a pas respecté les résolutions des Nations Unies concernant les territoires occupés ou des territoires occupés. On le sait que Shimon Peres a titillé et chicané un peu sur l'article, en anglais ou en français. Mais quand même, il reste l'homme qui a initié les accords d'Oslo. Avec Rabin et Arafat. Avec Isaac Rabin et Arafat. Le premier point positif est l'accord d'Oslo. Bien qu'il y ait des failles, cet accord, et bien que Shimon Peres ne l'a pas appliqué. Mais là, on peut lui trouver une excuse, c'est qu'il a perdu les élections. Mais en rendant hommage à Shimon Peres, on rend hommage également à Isaac Rabin, à Yasser Arafat, c'est-à-dire
tous ces grands hommes sont grands justement pour leur peuple. Et ils ont joué un rôle. Le second point positif, c'est que avec Isaac Rabin, il a entamé des négociations pour signer une paix avec la Syrie. Et ça, c'est énorme. Il s'était rendu compte que finalement, après la paix en Égypte, avec l'Égypte, c'est la Syrie qui restait quand même le grand morceau dans l'avenir des relations israélo-arabes. Et là, on ne peut pas ne pas rendre hommage également à Hafez el-Assad, bien que critiqué ici en Occident, c'est qu'il a joué le jeu, il était sincère dans les négociations pour signer une paix avec Israël. Et là, permettez-moi d'apporter un éclairage rarement donné. Pourquoi les négociations de paix entre Rabin, Pérez et Assad ont traîné et piétiné? Tout simplement parce qu'il y avait une partie des services secrets israéliens qui n'étaient pas d'accord. Il n'y avait pas que l'ultra-orthodoxie juive qui allait assassiner Rabin, qui était contre cet accord de paix. Il y avait des Israéliens engagés et dans l'armée, et dans les services secrets. Ils avaient payé une sorte d'espion syrien pour fausser les rapports. Le rôle de cet espion syrien qui donnait des informations aux Israéliens était de mentir, de dire que la Syrie d'Assad, père, préparait une guerre contre Israël et que la Syrie avait reçu des armes tout à fait nouvelles et qu'il ne fallait pas signer cet accord de paix. Le temps que le contre-espionnage, dans l'espionnage israélien lui-même, découvre le poteau rose, ça avait déjà traîné, puis on a eu l'assassinat d'Isaac Rabin. On ne peut pas dissocier Shimon Peres de Rabin, d'Assad. C'était vraiment le grand projet de paix auquel tout le monde pouvait rêver. Hein? Mais ça embêtait peut-être certains pays arabes. Et là, d'ailleurs, permettez-moi de critiquer un peu cette hypocrisie chez les chefs des pays arabes, qui en cachette cherchent à avoir des relations avec Israël, et pour la mort de Shimon Peres, personne n'a osé au grand jour aller lui rendre hommage. Alors que quand la Syrie avait entamé des négociations avec Rabin, Peres pour la paix, c'était au grand jour. Hafez el-Assad n'avait rien caché. D'accord. Et c'est là où j'arrive au point que vous avez soulevé, qui était le point économique. La grande valeur de Shimon Mais Peres. avant cela, Bassam Tan, permettez-moi de vous poser une question. Vous venez de faire un long développement fort intéressant sur les relations entre Israël et la Syrie. Vous avez dit, vous avez ajouté que les résultats traînaient en longueur, mais si l'on revient à Oslo, qui date de 1993, où en est-on? Alors, par rapport, si vous voulez, moi, ce qui m'intéresse dans cet hommage, n'est-ce pas, je reviendrai sur Oslo. C'est que tant que Shimon Peres parlait d'un marché commun entre Israël et les Arabes, ben, il poursuivait Oslo, il dépassait même Oslo. Hein? C'est-à-dire que lui croyait à une paix des peuples et une paix économique. Et c'est là où, je crois, les Arabes ont raté le coche. Il fallait absolument essayer de créer ce marché commun qui intègre Israël. Parce que jusqu'à maintenant, Israël dans la région est senti comme un corps étranger. Il ne faut pas, si vous voulez la paix des peuples, il faut que Israël soit intégré dans le tissu économique, social, politique de toute cette région et ne pas toujours considérer Israël comme l'intrus. Et c'est là où, si vous voulez, moi je maintiens, peut-être que Pérez n'a pas eu le temps et le courage, surtout, il avait le courage, mais je crois que c'est la suite d'après de sa vie politique, il a perdu plusieurs fois les élections,
il ne pouvait plus appliquer Oslo. Et là, vous avez raison de revenir au problème palestinien. Pardonnez-moi, Bassam Tahan, j'ai une question complémentaire à vous poser concernant le projet de Shimon Peres d'union du Moyen-Orient. Quelle était la place réservée aux Palestiniens dans le cadre de ce projet? Il était pour un État commun des Palestiniens et des Israéliens? Alors, lui était pour les deux États. Mais apparemment, si vous voulez, les choses ont évolué de telle manière, surtout que les Arabes ont abandonné les Palestiniens après Oslo. C'est ça qui est dramatique. Donc, du coup, si vous voulez, cet État n'a jamais vu le jour. Et la gauche israélienne que représentait Shimon Peres, moi je crois plus à la gauche de Peres qu'à la gauche de Barak. Parce que pour moi, Barak reste quand même la gauche caviar d'Israël. Hein? Mais ça, c'est bon, un gros détail. Donc, je crois, moi, à la bonne volonté. Et c'est pas aussi simple de lui jeter la pierre, de dire qu'il n'a pas appliqué Oslo, qu'il n'a pas... La situation est beaucoup plus complexe. Si la droite, bon, Israël, c'est un pays démocratique, la droite a gagné. Quelle était après l'arrivée au pouvoir des différentes droites, quelle était l'efficacité ou le rayon d'action que pouvait avoir Peres? Non, je crois qu'il a... Ceci dit aussi, ce n'est pas uniquement la faute des Israéliens. Qu'ont fait les Arabes pour tout cela? Alors, vous avez évoqué le problème du nucléaire. J'y viens. J'allais vous poser la question, oui. Voilà. Alors, voyez-vous, moi j'estime que Shimon Peres est le père du nucléaire israélien. Vous me direz, est-ce que c'est un point négatif? Pas pour moi, honnêtement. Je vais vous dire pourquoi. C'est quelqu'un qui travaille pour son pays, qu'il soit mon ennemi ou mon ami. Le problème ne se situe pas à ce niveau. C'est quelqu'un qui a essayé de doter son petit pays d'une force. Pourquoi les Arabes ne l'ont pas fait? Ah, les Arabes l'ont fait. Saddam Hussein a eu un réacteur nucléaire à l'époque de Chirac. Et si les pays du Golfe, les pétromonarchies, n'avaient pas poussé Saddam à entrer en guerre avec l'Iran, peut-être qu'il aurait pu défendre son réacteur nucléaire et empêcher les Israéliens de lui bombarder ce réacteur en 82, en pleine guerre avec l'Iran. Vous voyez, on ne peut pas toujours accuser l'ennemi. Il faut avoir l'honnêteté morale de se mettre en cause. Les Arabes, les musulmans, dans toute cette affaire israélo-palestinienne, ne se mettent pas en cause. Et c'est là, je crois, le drame. Donc, Peres est venu en France. On lui a vendu, comme on appelait à l'époque, de l'eau lourde. C'était en 1954. Oui. C'était en 1954. 54, 56, la guerre du Canal. Il y a eu des accords secrets où la France a aidé Israël dans le domaine nucléaire. Peut-être que, c'est ce que ne disent pas aussi les chroniqueurs français, Chirac a voulu répondre à la gauche socialiste en essayant de doter un pays arabe qu'il croyait très proche de la pensée gaulliste, l'Irak, d'un réacteur nucléaire. C'était la réponse. Mais malheureusement, l'Irak n'a pas fait pour développer cela et n'a pas su garder son réacteur nucléaire. Alors, c'est vrai que les Israéliens sont soutenus par les États-Unis, mais on ne peut pas tout le temps rejeter la faute, dire oui, mais on n'est pas soutenu. Regardez l'état de division. Permettez-moi de dire là, qui c'est qui aujourd'hui dit que le véritable ennemi, c'est l'Iran? C'est l'Arabie Saoudite, c'est le Qatar, c'est le Conseil de coopération du Golfe qui dit cela. Et en même temps, on sait que ces pays-là se rapprochent d'Israël, mais sous le manteau. Voyez-vous, assez d'hypocrisie. Bassam Tahan,
Bassam Oui, Tan, permettez-moi de vous poser une question. Vous rendiez hommage à Shimon Peres et vous sembliez, peut-être me trompais-je, imputer la difficulté de l'évolution des négociations à l'attitude des pays arabes que vous englobiez dans un même, sous un même, sous un même chef. Est-ce qu'il n'y a pas une différenciation, comme vous venez de l'énoncer, entre les différents pays arabes dans leur relation vis-à-vis d'Israël et vous faites peu référence à la situation des Palestiniens, je trouve. alors les Palestiniens, permettez-moi de dire, à mon sens, ils ont commis une grave erreur en quittant Damas, la Syrie, qui les a soutenus. La Syrie a été de toutes les guerres contre Israël. Et les voilà qui se retournent, qui quittent Damas pour aller au Qatar et en Arabie Saoudite et je ne sais où. Et qu'est-ce que ça leur a donné? Ils ont soutenu les quoi? Les radicalisés islamistes du monde arabe. La Syrie, pourquoi on l'a détruite aujourd'hui? Justement parce qu'elle n'a pas signé encore de paix avec Israël. Voyez-vous? Moi, je crois que, encore une fois, Shimon Peres est un grand homme. Et même pour ce qui est de Gaza, des colonies, on ne peut pas lui imputer la responsabilité de tout cela. Il faut voir l'actif et le passif. Et c'est une invitation aux intellectuels arabes de réfléchir. On ne peut pas continuer à ignorer l'ennemi, si vous voulez, ou pas l'ennemi, mais Israël, c'est de l'utopie tout cela. Moi, je vous dis, j'ai toujours soutenu la paix. Et je tends la main à tous les hommes de bonne volonté des deux côtés et vivement que Israël change son attitude vis-à-vis de cette guerre de Syrie aujourd'hui en aidant les islamistes. Je crois que là aussi c'est la droite israélienne, la gauche ne l'aurait pas fait. Excusez-moi, moi je crois plus à la gauche israélienne qu'à la droite. Et j'aimerais que cet hommage, n'est-ce pas, qui, je suis sûr, va être critiqué, c'est pas un problème. C'est un hommage à tous ces grands hommes des deux côtés qui ont cherché la paix, à tous ceux qui ont été assassinés, à Sadat, comme à Rabin, comme à Assad, comme à Shimon Peres. Il est temps aujourd'hui de regarder froidement tout cela et de reconnaître la valeur de ses ennemis. Moi, je crois à la paix et j'espère que par cet hommage, je serai suivi par d'autres hommes musulmans, chrétiens, arabes de bonne volonté. Eh bien, merci Bassam Tan pour cet hommage qui a cherché à resituer la personne et l'itinéraire politique de Shimon Peres, qui a cherché à améliorer la situation au poste qui était le sien, donc aux affaires en Israël. Oui, je vous écoute. J'ajoute une chose, je suis sûr que si, comme il a qu'on inscrit sur sa tombe qu'il n'a pas vécu assez, bon, s'il avait continué à vivre et à avoir des responsabilités, il se serait rapproché même de l'Iran et il se serait réconcilié même avec l'Iran. Je le crois. Peut-être que je me trompe, mais je le crois. Ben écoutez, nous allons en rester sur ces conjectures et merci Bassam Tan pour cet hommage à Shimon Peres. Au revoir. Merci.